politique. L'élection générale au RDC après l'UDPS de Tiani Tshisekedi sur le tour des faits opposition pour réclamer un dialogue pour l'organisation dans un climat apaisé de ces élections. Publication du nouveau contrat de paix dans la ville de Kinshasa, l'arrêté du gouverneur de la ville exigeant 3 mois de garantie locative n'est toujours pas respecté. La Ligue des locataires pointe du doigt le service de l'habitat. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Peggy Wabeno. Bonjour à tous. Lancement effectif du processus électoral au RDC, auquel le gouvernement observe sur le terrain côté majorité opposition, auquel candidat a émergé dans les deux comptes pour l'élection présidentielle. Côté opposition, après le DPS de Tshisekedi, c'est le tour des FOC opposition de réclamer un dialogue avant l'attente des élections. On écoute Oscar Leguin, le rapporteur des FOC. Nous disons que lorsque quelque part on a un agenda politique, on se cache derrière les aspects techniques. Notre projet de société va s'atteler à donner un contenu à l'alternance démocratique tant réclamée par le peuple congolais pour que ce soit des élections apaisées. Il faut absolument que l'on organise, sous l'égide de la communauté internationale, un dialogue politique qui n'aura qu'un seul point à l'ordre du jour, les élections. N'est-ce pas là un faux fuyant pour repousser la tenue en débat de ces élections? Non, nous ne repoussons rien. Nous sommes esclaves de textes. Pour nous, par exemple, le délai pour l'organisation de l'élection présidentielle est constitutionnel. Nous tenons à ce qu'on le respecte. Mais la CENI a respecté, toutes les dates sont claires. Non, notre dialogue, c'est parce que pour le moment, la CENI, qui est le pouvoir organisateur des élections, nous a donné un calendrier global qui est quelque part irréaliste. Les élections locales, les élections municipales, toutes ces élections-là, on ne peut pas les tenir dans les délais qui ont été proposés par la CENI. Il faut quand même qu'on en discute. Il se pose aujourd'hui un problème de légitimité pour les députés provinciaux, pour les sénateurs et pour les gouverneurs. À la limite, nous disons, au cours de cette année 2015, qu'on organise les élections provinciales pour qu'on puisse résoudre ce problème de légitimité, aussi bien des sénateurs que des gouverneurs de province. Mais s'agissant des élections locales, urbaines, s'agissant notamment des circonscriptions électorales pour les chefferies, pour les secteurs, on n'en connaît même pas le nombre. Et vous voulez qu'on y aille comme ça? C'est que vous devez être réaliste. Et faisons la politique du temps dont nous disposons. Oscar Leguin, le rapporteur des FOC, au micro de l'Altenco, côté majoritaire, indique que le choix du candidat à l'élection présidentielle se prépare déjà dans le travail de chaque acteur, quant au dialogue sollicité par l'opposition. Jean-Pierre Kambila demande aux acteurs de cette famille politique d'apporter des propositions concrètes. Écoutez, société civile juge opportun et tenir d'un dialogue pour actualité le calendrier électoral. C'est ce qu'a dit à Top Congo FM, Jean-Raymond Bonso, membre de l'ONG État, agir pour les élections transparentes, libres et apaisées. Nous venons en prison à Bruxelles pour le ministre de l'Intérieur, Serge Kubla, accusé d'avoir corrompu par l'intermédiaire de son épouse, l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. De nouveaux éléments ont été divulgués par la presse à Bruxelles, éléments qui méritent qu'on s'y penche pour essayer d'y voir un peu plus clair. Christian Luciacoin est à Bruxelles pour les détails. On en sait un peu plus sur cette affaire de corruption. Elle démarre au milieu de l'année dernière, suite à la disparition d'un comptable belge qui faisait office d'intermédiaire entre l'entreprise du Ferco et les autorités congolaises. En 2011, Serge Kubla s'était rendu à Kinshasa, où il avait rencontré Adolphe Muzito pour une affaire à conclure avec la SONAL, la Société nationale de loterie. De retour à Bruxelles, on parle de fin 2011, début 2012, il aurait remis un acompte de 20 000 € sur une somme à verser de 500 000 à Madame Muzito. Une affirmation que cette dernière, par ses avocats, dément. Elle dément connaître Serge Kubla, qu'elle n'a jamais rencontré pour discuter de quelque sujet que ce soit, dit le communiqué de presse de ses avocats rendu public à Kinshasa ce mardi. La société du Ferco, elle aussi dément et conteste toute implication, tout comme Madame Muzito, qui pourrait se constituer partie civile, annonce avoir pris contact avec le juge d'instruction en charge du sujet. Avec ces démentis et dates fournies de la remise de la somme, bon nombre d'observateurs à Bruxelles commencent à douter. D'abord, sur la date, fin 2011, début 2012, Adolphe Muzito était réputé démissionnaire. Vu qu'à cette période, l'élection présidentielle rendait hypothétique la reconduction du Premier ministre sortant. Pourquoi lui avoir promis et ou remis une telle somme d'argent? Le ministre wallon des PME, Willy Borsu, qui a côtoyé Serge Kubla pendant 10 ans au Parlement, rappelle la présomption d'innocence. La ministre de l'Énergie, Marie-Christine Marguem, fait remarquer qu'on ne peut condamner un homme avant qu'il ne soit jugé.
tous unanimes, demandent cependant à Serge Kubla de démissionner de son poste de bourgmestre de Waterloo pour pouvoir se défendre sereinement. Bruxelles, Christian Lusakouno, Top Congo FM. Et à travers un communiqué de presse, les conseils de Mme Mouzito réagissent. Ce communiqué reprend ceci. Mme Chantal Mouzito, notre cliente, a appris par voie de presse que M. Kubla, le ministre de la commune de Waterloo en Belgique, a déclaré devant la justice belge qu'il lui a remis la somme de 20 000 € pour obtenir son intervention en faveur d'un groupe de Belges désireux d'investir en République démocratique du Congo. Notre cliente tient à informer l'opinion tant nationale qu'internationale qu'elle est surprise par ces déclarations, d'autant plus qu'elle ne connaît pas M. Kubla et ne l'a jamais rencontré pour discuter de quelque sujet que ce soit. Elle n'a donc jamais reçu quelconque somme d'argent auprès du concerné. Mme Chantal Mouzito se réserve le droit de poursuivre en justice toute personne qui tenterait de nuire à son honneur ou à sa réputation en tant qu'être humain, épouse et mère de famille. Fille Kinshasa le 25 février 2015 pour Mme Chantal Mouzito, ses conseils Chibambo Kalala, avocat, et Kangolomba Mbambi, avocat. Le journal, toute l'info du canal Info, la fréquence, utile de Kinshasa. Une importante cargaison de produits avariés saisis le week-end dernier au Louf dans le Bas-Congo. Ces produits impropres à la consommation provenaient d'Angola. Selon le chef d'antenne de l'Office congolais de contrôle Mukala, cette cargaison de 6 tonnes est constituée de riz, de la bière brune et des liqueurs en sachet appelées bière brune. D'après Théophile Sibebanzi, les propriétaires de cette cargaison sont mis à la disposition de la police des frontières. Cours du marché hebdomadaire, l'OCC a mis la main sur une grande quantité de marchandises, notamment 6 tonnes de produits. Dans ces 6 tonnes-là, on retrouve la bière bleue de marque Superbook, fabriquée au Portugal, mais qui provient de l'Angola. Il y a aussi du riz de marque Doula, représentant à peu près 5 tonnes, fabriqué en Thaïlande, en provenance de l'Angola, et puis le liqueur en sachet qu'on appelle communément Kizomba, et toute cargaison reprend un total de 6 tonnes de produits saisis par l'Office congolais de contrôle, agence locale. Est-ce que le propriétaire de la marchandise a été interpellé? L'OCC, en tant que cesseur de la marchandise, et les inspecteurs qui ont fait le travail en tant qu'OPJ, ont mis la main sur la marchandise et aussi sur le commetteur de l'infraction. Et ces commetteurs d'infraction ont été mis à la disposition de la police de frontières. Alors, c'est la police de frontières qui est censée gérer ces infracteurs. À l'heure actuelle, nous supposons que les infracteurs se trouvent entre les mains de la police pour qu'ils soient déférés devant le parquet de grande instance de Mbandang-Mouton. Nous nous limitons à saisir la marchandise, mais nous ne détruisons pas. Nous nous limitons à mettre la main sur l'infracteur et sa mise à la disposition, à la disposition de la police du commetteur de l'infraction. Nous nous limitons là-bas dans un premier temps. Pour le marché qui reçoit plus de 15 000 personnes, plus de 600 véhicules, si l'OCC met la main sur une quantité de 6 tonnes, et moi je crois que ce n'est pas la défaillance, c'est plutôt une performance à encourager. Théophile Silobanzi, le chef d'antenne OCC local dans le Bas-Congo. Le nouveau contrat de bail souffre toujours dans son application dans la ville de Kinshasa. Selon la Ligue des locataires, l'arrêté du gouvernement de la ville qui exige 3 mois de garantie locative pour les maisons résidentielles et 6 mois pour les maisons commerciales n'est toujours pas respecté par les bailleurs. Selon le président de cette organisation, le grand